Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va intéresser le plus grand nombre, que vous investissiez en bourse ou pas. La fin de la vidéo sera consacrée à ceux qui investissent en bourse, mais le reste de la vidéo concerne vraiment tous les Français. Donc, d'ores et déjà, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo au plus grand nombre et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais vous parler des tarifs de l'électricité. Ces derniers ont fortement monté, on le sait très bien, depuis le début des années 2020. On le voit sur le graphique que je vous mets à l'écran. La hausse a été très forte et tout le monde l'a subi dans son foyer. Je veux dire, même les gens qui ont des revenus élevés s'en sont aperçus dans leur budget de cette hausse du prix de l'électricité. Il y a des foyers qui ont parlé d'une sensation de doublement de leur facture du prix de l'électricité. Et puis, depuis le début de l'année 2025, comme vous le constatez sur le graphique, ça baisse. Les prix en question se mettent à baisser. Voilà, on est actuellement entre 0,20 et 0,25 euros du kilowattheure. Alors, dans cette vidéo, déjà, on va faire un petit rappel, premièrement, pour rappeler ce que c'est que le kilowattheure, à quoi ça correspond concrètement pour vos usages quotidiens, etc. Deuxièmement, on va essayer de voir pourquoi ça a baissé depuis le début de l'année. Et troisièmement, on va voir que cette baisse est en trompe-l'œil et que ça va augmenter très probablement, et même plus que probablement, quasi certainement, sur les années qui viennent et sur les décennies même qui viennent. Je ne vois pas d'échappatoire possible à la hausse très forte des prix de l'électricité sur les années qui viennent. Et dans une dernière partie, bien sûr, pour celles et ceux qui investissent en bourse, eh bien, on verra comment vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez profiter de la hausse de ces tarifs de l'électricité sur le long terme. Quels investissements sur lesquels se positionner peut-être dès aujourd'hui, dès le début de l'année 2026. Après tout, prenons de bonnes résolutions. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent à la bourse, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à francebourse.com. C'est là que les recommandations sont données. Alors, tout d'abord, rappelons un petit peu ce que c'est que le kilowattheure. Le kilowattheure, c'est 1000 watts pour 1 heure. Donc, par exemple, vous allumez un chauffage électrique chez vous. En général, ça consomme effectivement 1000 watts pour 1 heure. Donc, 1 heure de chauffage électrique vous coûte à peu près, on va dire, 20-25 centimes selon vos fournisseurs. 1 kilowattheure, ça correspond aussi, enfin l'équivalent, c'est une demi-heure sur une plaque de cuisson à plein tube. C'est-à-dire, vous faites mijoter un plat sur une plaque de cuisson électrique pendant une demi-heure, vous payez la même chose qu'en utilisant 1 heure de chauffage électrique. Si je prends l'exemple de ce type de parasol chauffant que je vous mets à l'écran, on est aussi comme la plaque de cuisson sur du 2000 watts à peu près en 1 heure, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, vous payez les 20 ou 25 centimes. Voilà. Donc, vous comprendrez très vite qu'on consomme plus en hiver qu'en été, sauf pour ceux qui sont équipés d'appareils de climatisation qui consomment énormément aussi. Mais d'une manière générale, pour la plupart des gens, la plupart des foyers français consomment beaucoup plus en hiver qu'en été. La consommation moyenne d'un Français est d'à peu près 22 mégawatts par an. Non, 2,2 mégawatts par an, pardon. Donc, ça veut dire à peu près 0,5 mégawatts par mois. Donc, vous faites le compte, vous faites le calcul, et vous multipliez par le nombre d'habitants donc dans le foyer. Voilà. Donc, ce qu'on peut observer au cours des dernières années, ça a été d'abord une flambée des prix de l'électricité, comme vous le savez déjà, c'était une très forte hausse des prix de l'électricité à cause de la guerre en Ukraine, le fait que la France ait coupé l'approvisionnement de gaz avec la Russie, donc du coup on a produit plus d'électricité, etc. Et puis les voitures électriques, où on force les gens
en avoir, donc tout ça, ça a participé à la hausse des prix de l'électricité. L'État a mis en place un bouclier tarifaire pour ne pas que les ménages ne pâtissent de cette hausse, que le prix maximum soit garanti, sauf que le bouclier tarifaire s'est un petit peu retourné contre les ménages français, puisque les prix ont du coup été administrés, donc les prix ont été fixés, sauf que le marché s'est mis à baisser, et oui, il s'est mis fortement à baisser à partir de 2023, et donc les ménages continuaient à payer plus cher que ce qui aurait dû être s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire. Et le grand paradoxe de tout ça, c'est que c'est la fin du bouclier tarifaire qui a fait baisser les prix de l'électricité. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, cette baisse, comme je vous le disais en introduction, elle n'est que conjoncturelle. Parce qu'il y a eu une très forte hausse, parce qu'il y a eu un emballement, etc., elle n'est que conjoncturelle. Dans les années qui viennent, l'électricité va augmenter. Et regardez, je vais vous faire voir un graphique. Il vaut le coup celui-là, regardez-le bien. C'est les prévisions que EDF avait réalisées par rapport à ce qu'allaient être les tarifs de l'électricité dans les années qui allaient suivre. Et ce graphique a été réalisé il y a plus de 10 ans. Comme vous le constatez, pour 2025, ils avaient prévu une hausse, ils avaient prévu un prix autour des 0,18. Ils sont même en dessous de la réalité actuelle. Et la réalité actuelle n'est pas une réalité dopée par un bouclier tarifaire, c'est une réalité du marché. Donc, ils étaient même légèrement en dessous. Mais vous voyez qu'ils prévoient une hausse très forte, autour de 30% à peu près, non pas par année. Non pas par année, vous avez un peu de répit, mais par tranche de 5 ans. Et regardez ce qui devrait arriver d'ici 2040, eh bien en gros les prix vont largement doubler d'ici là. Donc d'ici 2040, il n'est pas du tout étonnant d'avoir un kilowattheure à 50 centimes, voire plus, c'est tout à fait possible. Pourquoi est-ce que ces prix vont augmenter? Pour 3 grandes raisons. Les 2 premières tiennent à la demande. Et la troisième tient à l'offre. La demande, c'est le fait que on a imposé une rénovation des logements, on a fait des lois pour pousser les gens à se chauffer beaucoup plus avec de l'électricité. Donc la demande d'électricité pour les foyers français augmente. On interdit un certain nombre de choses par rapport à d'autres formes de chauffage. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. C'est pas le propos de cette vidéo. Et donc, les gens ont de moins en moins de choix, ils doivent se chauffer avec de l'électricité. Ce sont les réglementations qui poussent les Français à demander davantage d'électricité. Et la deuxième partie de cette demande, vous vous en doutez, c'est évidemment l'explosion des voitures électriques. Ça tire. Figurez-vous que ça tire toutes ces bornes électriques. Et puis maintenant, les gens qui installent des bornes dans leur copropriété, ça reste encore assez rare, parce que c'est très compliqué. Mais à un moment donné, ça va bien finir par se démocratiser. Sinon, les gens ne pourront plus habiter dans des immeubles, vu qu'il paraît qu'en 2035, on n'aura plus le droit de conduire autre chose que des voitures électriques. Neuves, en tout cas. Donc, cette hausse de les voitures électriques, ça tire énormément. Et maintenant, on parle de camions électriques, etc. Donc, il y en a déjà d'ailleurs. Donc, ça tire énormément sur le réseau. Donc, ça va faire encore exploser la demande d'électricité. Face à tout ça, l'offre, elle n'est pas infinie. Les centrales nucléaires, il faut les rénover. Les centrales électriques, il faut les rénover. EDF et autres ont prévu des investissements énormes. Et les investissements, il faut les financer. Comment ils vont les financer? En augmentant le prix de l'électricité. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc, c'est typiquement la loi de l'offre et la demande. Augmentation à prévoir de la demande, baisse de l'offre, nécessité pour les entreprises en question d'investir. Elles doivent maintenir leur marge. Le but, c'est pas qu'elles coulent et qu'elles fassent faillite. Sinon, de toute façon, il n'y aura plus d'électricité. Donc, forcément, hausse des prix à venir. Voilà. Qu'on ne s'y trompe pas. La baisse actuelle est conjoncturelle. La hausse à venir sera structurelle. Mais ça ne va pas forcément se faire dans 6 mois. D'ici 2030,
prévoyez 30% de hausse en plus. Vous allez me dire, c'est ce qu'on avait il y a un an globalement. Oui, ben, vos prix de l'électricité d'ici 2030 seront à peu près au moins égaux à ce qui était le cas il y a un an, puisque cette année, ça a baissé artificiellement, comme nous l'avons vu ensemble. Voilà. Donc, mais sur le long terme, ça va continuer d'augmenter. Donc, pour celles et ceux qui investissent en bourse, la bonne nouvelle, c'est que normalement, ils vont pouvoir compenser cette hausse qui va gréver leur portefeuille, puisqu'ils vont dépenser plus, par des investissements adéquats qui va leur rapporter de l'argent sur le long terme. Quels sont ces investissements? Les clients, lecteurs, abonnés de France Bourse le sauront rapidement. Mais je peux vous en dire quelques mots ici. ETF. Il n'existe pas d'ETF électricité sur la France, mais il y a des ETF d'électricité niveau monde. Je n'en dis pas plus. Valeurs françaises. Ça peut être des valeurs aussi bien... alors EDF n'est plus coté en bourse, mais il y en a d'autres qui sont cotés, vous le savez. Ça peut être aussi des valeurs un peu dérivées, vous voyez, qui vendent du matériel électrique. J'en dis pas plus. Mais il y en a déjà une qui est en portefeuille et qui fonctionne très très bien depuis le mois de juillet. J'ai même fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Oh, je peux vous le dire puisque j'ai déjà rendu public ma recommandation. Elle s'appelle Rexel. Elle cartonne. Depuis le mois de juillet que je l'ai recommandée, le titre gagne 25%. C'est une grosse valeur, hein, c'est 10 milliards de capi. Eh oui, de matériel électrique, distributeur de matériel électrique, de câbles, d'interrupteurs. Ça va prendre d'autant plus que on change les matériaux, on rééquipe les bâtiments. C'est aussi pour ça que le prix de l'électricité va augmenter. C'est toute une thématique, si vous voulez, globale, sur laquelle il faut réfléchir. Et puis, il y a des valeurs étrangères aussi, parce qu'il n'y a pas que la France, hein, il y a des valeurs étrangères aussi, qui fournissent entre autres de l'électricité à la France, et ça aussi, j'en parlerai. Sachez qu'il y a des moyens de gagner en bourse, et la bonne nouvelle en plus, c'est que pas mal de ces valeurs sont des valeurs de rendement. Ce qui veut dire que si vous investissez dessus, vous pourrez compenser, grâce au rendement que vous aurez, tous les ans, la hausse des prix de l'électricité que votre budget va subir chaque année. Et ça devrait être un raisonnement que tout le monde devrait avoir. C'est un raisonnement, ce type de raisonnement, c'est le type de raisonnement que peuvent avoir les Américains. Mais en France, on est tellement bloqué, tellement borné par rapport à la bourse, en pensant qu'on perd en bourse, c'est réservé à ceux qui sont initiés, etc. Ce qui est faux, ce qui est archi faux. Je veux dire, les particuliers, j'en connais plein, qui ont investi en bourse, même avec peu de moyens, des années après, 10 ans, 15 ans après, ils sont super contents, même s'il y a des phases où ça baisse, forcément. Mais là, je suis même pas en train de vous dire de spéculer, je suis juste en train de vous dire qu'il est possible, en bourse, en investissant judicieusement, de compenser cette hausse des prix de l'électricité à venir qui va plomber vos budgets par un complément de revenus qui viendra de sociétés positionnées sur l'électricité, les mêmes qui vont augmenter les tarifs. C'est hyper merveilleux, ça. Eh bien, si vous trouvez ça merveilleux, inscrivez-vous sur francebourse.com et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous très vite dans cette playlist décryptage pour une autre vidéo sur un sujet passionnant. À très vite.